en contact avec le plan astral, donc seulement en contact avec le monde des âmes. On a fait l'expérience cette semaine là, du contact avec le plan astral. Comment est-ce qu'ils sont le monde? C'est pas parce qu'ils n'ont pas de corps physique, mais ils ont une réalité. Fait qu'ils sont du stock. L'individu qui vit la réalité, comment ça se traite avec les plans subtils? Qu'est-ce qui... Ah, ben à ce moment-là, il est totalement... Un individu qui est réel, rien que par sa lumière, ça les énerve. Ça les énerve, ça mine leur sécurité. Ces êtres-là peuvent plus utiliser l'homme comme ils l'ont utilisé pendant des siècles. À une petite échelle, c'est l'arrêt de la mort sur la Terre. T'sais? La mort sur la Terre, ça va pas durer indéfiniment. Il va falloir que ça arrête un jour, cette affaire-là, que le monde meurt. Je veux pas dire que l'homme reste dans son corps matériel, mais je parle que l'homme sorte de son corps matériel puis aille en astral. Il va falloir que ça arrête un jour. Que l'homme sorte de son corps matériel, il garde sa conscience, puis il s'en va ailleurs, il s'en va sur le plan éthérique. Fait qu'il va falloir, puis ils savent ça, que c'est commencé ce processus-là. Fait que ça les énerve. Je les comprends que ça les énerve. Fait que plus l'homme va être dans sa conscience, bien, plus ces intelligences-là vont bénéficier de sa lumière. Puis c'est comme ça qu'au cours des siècles, la conscience humaine va changer, puis elle va changer, puis elle va changer, puis l'homme va passer d'évolution en évolution. Mais ils vont toujours faire une lutte, ils vont toujours lutter. Puis c'est la vérité qui serve. On est des suckers pour la vérité. Est-ce que c'est la vérité qui est à la base du fanatisme? La vérité, effectivement, la vérité est à la base du fanatisme, parce que dans la vérité très, très astrale, du fanatisme qui est astral, vous avez la conjonction d'une âme incarnée avec l'appointement d'une âme désincarnée. Autrement dit, là, quand tu es réellement fanatique spirituellement, là, tu as quelqu'un de l'autre bord, tu as un guide de l'autre bord qui te guide ici, là. Tu sais? Fait que tes pensées là, que tu reçois, là, c'est pas des pensées créatives, clairvoyantes, universelles. Là. C'est de la petite cochonnerie d'un petit calice qui est mort, mais qui est encore en contact avec toi. Mm-hmm. Comprends-tu, là? Ouais. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est abominable. Puis quand je dis c'est un petit calice, tu sais, je suis fin. Tu sais, C'est-tu facile à identifier ces entités-là? C'est facile de les identifier quand tu es conscient, oui. Tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils sont. Tu sais parce que t'es en dehors des archives astrales. Une entité qui est dévoilée, là, une personne, exemple, on lui fait vivre l'expérience de voir ou d'identifier une entité qui l'habite. Est-ce que c'est coupé après? Est-ce que c'est fini? C'est déjà un début. Pourquoi vous dites que c'est un début? C'est déjà un début parce qu'une entité, la force des entités, c'est de ne pas être dévoilée. Les entités n'aiment pas être dévoilées. Les entités sont des voleurs d'esprit. Donc, ils n'aiment pas être dévoilés. Fait qu'un homme, en tout cas, moi, là, moi, quand je parle à des entités, moi, si je faisais des, comment ça s'appelle ça, des exercices? Des exercices, là, j'en ferais sauter du monde. Je dis des entités. Je peux pas faire ça parce que, tu sais, j'ai plus d'énergie pour faire ça. Mais, d'ailleurs, ça se fait à travers mon travail, oui. Parce que le monde, éventuellement, il s'exercice tout seul. Mais, une entité ne veut pas être dévoilée. Mais lorsqu'elle est dévoilée, est-ce que c'est fini après? Ça commence. Pourquoi vous dites que ça commence? Ça commence parce que ça dépend de l'individu. Une fois que l'entité est dévoilée, là, il va, dépendant des cas, là, parce qu'il faut que tu juges ça sur une base personnelle, il va fighter pour continuer. Puis c'est là, que l'individu passe du plan astral au plan mental. Mm-hmm. C'est pas une affaire que, là, ça arrête, puis c'est clean. Okay. Ça se coupe pas au couteau, ça. Mais l'individu va sentir des changements. Puis ça dépend du niveau de possession. Il y a des individus qui sont réellement possédés par des entités. Puis quand il y a un déblocage comme ça, ils le sentent. Ils vivent toutes sortes d'états, d'ailleurs. Mais les entités n'aiment pas être dévoilées. Les entités sont très, très jalouses de leur personnage, du personnage qu'ils contrôlent. Mm-hmm. Je comprends pas ça, moi, que les psychologues ne s'intéressent pas à ça, ces affaires-là. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir que c'est ça?
Qu'est-ce qu'il faut pour savoir que c'est ça? Vous le savez, mais pour un psychologue qui vous écoute, là, c'est pas évident. Ah oui, mais il faut qu'il commence à écouter. Il faut que tu t'instruises. Il faut que tu ailles voir des gens qui parlent de ces choses-là. Faut que tu fasses une recherche, une certaine démarche, je suppose. Faut que tu laisses l'esprit ouvert, parce que c'est pas évident tout de suite, je suppose. Il faut écouter quelqu'un parler avec une nouvelle oreille. Il faut écouter quelqu'un parler avec une nouvelle oreille. Il faut mettre l'ego de côté, réellement. C'est ça. L'orgueil intellectuel, il faut le mettre de côté. C'est pas évident, tu sais. Je comprends. Moi, j'en connais des psychologues, des psychiatres qui sont venus à mes conférences, mes séminaires. Puis ça crée des grands changements dans leur personne. Mais c'est un travail extraordinaire après. Mais la psychologie change après. C'est plus la même chose. Tu sais. Tu peux pas être à cheval sur deux côtés. Tu sais, quelque part, il faut que tu shiftes. Puis tu peux pas rester là-dedans et pas shifter. Donc, un psychologue qui rentre dans l'étude des sciences occultes du mental ou de la science supramentale, whatever, quelque part, il va être obligé de shifter. Puis ça, c'est dur, parce qu'il faut que le monde travaille, puis ils ont leur statut social qui est très bien, puis ça prend beaucoup de courage. Mais s'ils font ça d'une façon intelligente, puis ils bardassent pas trop leur vie, là, qu'ils achalent pas les autres psychologues avec ça, là, c'est un outil de recherche pour eux autres. Ma femme en a rencontré un psychologue, un psychiatre, là, dans un hôpital dernièrement, là. Je sais pas si c'était à Notre-Dame ou... C'était-tu à Notre-Dame? Douglas? Bon. Ça leur crée des... Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils l'ont jamais regardé sous cet angle-là. Ben non, parce que ça n'a jamais été amené. On commence. Ouais. On commence. Quand est-ce? En connais-tu, toi, des livres qui parlent de l'astral sur la planète Terre? Ben, je connais des livres qui parlent de l'astral, mais pas comme vous en parlez. Je parle contre l'astral. Quand je parle de l'astral, je parle contre. Tous les ésotéristes qu'on a là, dans nos librairies à Paris, puis en France, puis à New York, là, c'est tout de l'astral, puis de l'astral. La Genèse du réel, c'est le premier livre sur la Terre qui parle contre l'astral. Qui le met à terre, l'astral. Bon, ben, il faut commencer quelque part. Oui, parce que l'astral des livres qu'on entend, c'est plus le Ma femme, elle a appelé une petite fille à Québec là, qui souffrait de boulimie, là, anorexie, boulimie. Là. Ma femme, elle la connaît pas. C'est un numéro de téléphone qui a été donné par un médecin à Montréal. Puis elle l'a appelé. Puis la petite fille a dit, j'ai été guéri 90%. Parce que les médecins, ils ont des méthodes, des bonnes méthodes pour au niveau de la nourriture, patata, là, des systèmes de nourriture bien balancés. Mais le petit 10%, il reste. La voix, elle reste. Fait que là, ma femme, en y parlant, mais ça a connecté avec le petit 10%, là. Puis c'est le 10% qui est le plus important. Parce que c'est le 10% qui est à la base de tout ça. Mais comment se fait que la voix, tout le monde en parle, les psychiatres, les psychologues qui travaillent dans les hôpitaux, ils l'entendent parler de la voix. Les gars, ils se promènent dans les hôpitaux, là, puis tes voix, ils se parlent tout seuls. Tu dis, avec qui est-ce que tu parles? Puis il dit, je parle à ma catin, mais il se parle avec quelqu'un. Mais on n'est pas capable, on a de la misère à intervenir créativement dans le processus psychologique de l'ego qui est confondu par la pensée. Il est confondu par la pensée. Fait que quand un malade te dit « J'ai une voix qui me commande de faire telle affaire », mais il faut que tu commences à parler avec cette voix-là, puis tu l'arrêtes, tu y coupes les jambes, cette voix-là. Bon, c'est ça que la psychologie fait pas. Puis un jour, ils vont être obligés de le faire, parce que s'ils font pas ça, ils ne pourront jamais arriver à comprendre la fondation psychique de l'homme. Parce que beaucoup de la psychologie est fondée sur le jeu, par exemple. C'est ça. Puis il faut qu'ils dépassent ça d'après... Ouais, mais même oublie ça, l'affaire du jeu, là. T'en as des malades qui vont dire, bon, mais ça me parle. J'ai une voix qui me parle. Tu leur demandes même le nom, puis ils vont dire, il s'appelle Jean-Paul. Mais c'est pas de l'hallucination, ça. Mais nous autres, on traite ça comme de l'hallucination. Autrement dit, le problème de la psychologie moderne, c'est qu'elle est mécaniste, matérialiste, positiviste.
Le psyché, c'est pas de la mécanique. Le psyché, c'est pas régi par les lois mécaniques. Le psyché, c'est un autre monde qui est connecté avec le cerveau, et ainsi de suite. T'as des gens, là, aux États-Unis, je regardais ça à la télévision, il y a un gars, là, Benny Hinn. C'est un hindou, là. Il guérit du monde, là. Lui, il fait du bien. C'est spirituel, là, mais il fait du bien. Puis le monde sont malades, puis ils vont le voir, puis ils lancent le béquille. Il n'y a rien de mécanique là-dedans. C'est psychique, la foi, ils ont de la foi. Fait que le psyché, c'est très fort. Fait que quand t'as un gars qui est malade à Saint-Jean-de-Dieu, puis dans un hôpital, et ainsi de suite, puis dans nos familles, puis les gens vivent ça, là, un gros débalancement de leur mental, ben, il va falloir un jour qu'on regarde ça. D'ailleurs, moi, je vais te dire une chose, hein. Je passerai à travers la salle, toute la salle, un par un, puis je démontrerai à tout le monde que vous avez au moins une entité avec laquelle vous êtes en communication. Seulement, comme vous êtes des êtres évolués, vous avez des bonnes entités. Fait que l'affaire des guides spirituels, là, que tout le monde me parle des guides spirituels, il y a des écoles au Québec, là, ils en font des études des guides spirituels. Mais quand tu es conscient, tu n'as pas de guide spirituel, tu n'as plus besoin de guide spirituel. Parce que le guide spirituel, si tu es évolué et tu en as un bon, là, tant mieux. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que leur conscience est limitée par la conscience du guide spirituel. Fait que Jane Roberts, la conscience de Jane Roberts est limitée par la conscience de Seth. La conscience de l'autre est limitée par la conscience de Ramtha. La conscience de l'homme, c'est pas limité. Penses-tu que je veux me faire dire par Seth, moi, comment ça marche dans le monde de la mort, ou comment ça marche la psychologie humaine? Mais pour ça, ça demande une conscience mentale. Après ça, ben, tu peux prendre Jane Roberts, l'inviter, puis dire, bon, ben, je vais te parler, m'a parlé à Seth un petit peu, là. Là, il n'aimerait pas ça, Seth. Parce que les morts sont comme nous autres. Ils n'aiment pas ça se faire... ils n'aiment pas ça se faire... faire des remontrances. J'ai un de mes amis ici, là, là, il y a une entité, lui, il en a 2, 3, là. C'est un médium. Puis il y en a un de ces entités, c'est un jésuite. Un jésuite qui est mort, c'est un jésuite comme quand il était ici. Fait qu'il n'aime pas ça, tu sais. Fait qu'il t'aime pas. C'est évident. Mais tu peux les aider, ces âmes-là, à évoluer. Quand tu as une identité, quand tu es conscient. Parce que dans le monde de la mort, la pensée n'existe pas. Ils pensent pas, ces gens-là. Nous autres, on pense. Ça fait partie des lois cosmiques, ça. La pensée, il faut que tu aies un corps physique pour avoir de la pensée. Quand tu n'as pas de corps physique, tu n'as pas de terminal. Tu as besoin d'une conscience cellulaire pour avoir de la pensée. La pensée, ça n'existe pas sans conscience cellulaire. Ça fait que, qu'elle soit élevée ou pas élevée, la conscience cellulaire, il faut que tu aies un corps matériel. Fait que, quand tu meurs, t'es mort, si t'étais un grand bonhomme ici, puis tu te connectes avec quelqu'un ici, la personne avec qui tu vas connecter ici, elle va être éliminée par la personne avec qui tu es en communication. Fait que t'es toujours aussi grand que ton maître ou aussi grand que ton guide spirituel, mais t'es jamais universel, t'es jamais une conscience universelle, puis tu ne peux jamais expliquer au monde aux morts les lois de la vie. Tu peux jamais expliquer à l'homme les lois de la mort. Tu peux pas expliquer à... Tu peux pas comprendre rien. Parce que tu es toujours sujet à une forme quelconque de domination. Fait que quand tu as un grand guide spirituel comme Seth, par exemple, bon, à ce moment-là, ben, c'est évident qu'il rend des services à l'humanité parce que ce sont des entités évoluées. Mais ça va plus loin que ça. Un des grands problèmes de l'homme, d'abord, le problème d'identité, il va falloir que ce soit écrit, ça. Qu'est-ce que c'est une identité? On vit dans un corps matériel, nous autres, puis on pense que parce qu'on vit dans un corps matériel, notre conscience, elle se situe toute là. Puis ça, c'est une illusion. Notre conscience, elle pogne dans le corps matériel. Il y a une petite partie de notre conscience qui est utilisée pour la mise en action de notre corps matériel. Puis la grande partie de notre conscience, c'est ces autres plans. Fait qu'on a très peu conscience de toute notre conscience. On a conscience d'un petit peu de ce qu'elle fait vibrer sur le plan matériel, à travers notre corps matériel, à travers la conscience des cellules. Puis c'est la seule conscience qu'on a. Puis pour que l'homme en arrive à une conscience intégrale, il va falloir que son intellect, qui est la mesure de la conversion de l'énergie de son intelligence,
en perception sensorielle par rapport à des paramètres de vérité ou de mensonge qui constituent la fondamentale de son éducation, il va falloir que ça saute un jour. À ce moment-là, l'homme va pouvoir commencer à avoir une conscience multidimensionnelle. Il va pouvoir avoir une conscience dans son corps physique, il va pouvoir avoir une conscience quand il parle aux morts, il va pouvoir avoir une conscience quand il est en communication télépathique avec les circuits universels, il va pouvoir avoir une conscience qui lui permet d'être en communication avec des civilisations qui viennent d'ailleurs, il va avoir une conscience universelle, c'est ça une conscience universelle. T'es pas dans ton corps physique, t'es tout partout à la fois. Mais pour ça, il va falloir que l'homme transforme sa façon de concevoir son identité. C'est pas la civilisation qui va lui donner accès à son identité. Au contraire, la civilisation étant évolutive comme elle l'est, se sert de toute son énergie émotionnelle, toute son énergie mentale pour se créer. La civilisation utilise là pour se créer, pour se former. Que ce soit dans la guerre, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la médecine. Et pour que l'homme se crée lui-même, pour que l'homme rentre dans son identité, puis éventuellement brise les chaînes brise les chaînes de la mort sur sa conscience, il va falloir qu'il regarde la vie d'un autre angle. Puis la vie, ça commence dans ta tête. Fait que, si ça commence dans ta tête, la vie, ça veut dire que toutes les choses dans ta vie, le travail, la job, les amours, les souffrances, tout ce qu'on vit, nous autres, là, les pauvres, ici, il va falloir que ça soit repris sous le contrôle de l'homme. Et pour que ça soit repris sous le contrôle de l'homme, il faut que l'homme sorte de la grande impression que crée dans sa conscience inférieure la polarité du vrai et du faux. C'est là que l'homme va commencer à réaliser jusqu'à quel point c'est très dangereux la vérité. Parce que c'est l'envers du mensonge. Puis on a été nourris de ça, on a mangé de la soupane de ça. Je regardais qu'un petit peu si on retourne il y a 25-30 ans, là. On achetait des petits singes, pas des petits singes. Des petits Chinois. On achetait des petits Chinois. Puis après ça, c'était une autre affaire. Puis c'est effrayant. Je regarde le monde que je rencontre dans mes voyages, là, puis c'est effrayant. Fait que c'est tellement effrayant qu'un jour, il faut que tu te coupes de cette effrayanterie-là. Tu peux pas rester en contact avec cette effrayanterie-là. Mais c'est ça l'identité. Fait que l'identité, ça commence où l'homme se sépare de la grande masse humaine. Dans sa tête. Ça veut pas dire que tu t'en vas t'acheter un igloo, comme les niaiseux ont fait dans les années 60. Wow. On va s'acheter un igloo. On va former une commune. Ça, c'est réellement là, être empoisonné par l'astral. C'est dans ta tête, ton igloo. Tu te rends compte, parce qu'il y a du monde merveilleux dans le monde. Il y a des prêtres merveilleux, il y a des théologiens merveilleux, il y a des petites sœurs merveilleuses, Thérèse de Calcutta. Ça fait partie de l'expérience de l'humanité. Heureusement qu'il y a du monde merveilleux pour prendre soin des êtres humains sur la Terre qui sont en souffrance évolutive karmique. C'est leur rôle, c'est leur fonction, c'est leur karma. Mais l'homme conscient ne peut pas indéfiniment s'assujettir au karma planétaire. Puis ça demande beaucoup de force intérieure. Parce qu'on a été guéris à l'opposé. On est sollicité à tous les jours sur la télévision américaine, là, pour donner d'envoyer un petit 85 cents pour un petit latino, puis envoyer un autre petit 10 cents à l'autre, puis un autre 20 cents à l'autre. Puis on est constamment... Fait que notre culpabilité, le gars va dire 25 cents. C'est pas gros, 25 cents. Mais mets ça à l'échelle de millions de personnes, ça commence à faire des scènes, puis ça sert, puis c'est bon que des êtres le fassent, ça. Mais je parle de l'individu. Penses-tu que je vais prendre même la peine d'écrire, même la peine de prendre un 25 cents de ma poche, puis mettre ça dans une enveloppe, puis envoyer ça à Timbuktu pour qu'un petit latino grandisse? Voyons! C'est plein de monde dans le monde qui ont le karma de faire ces affaires-là. Ça fait pas partie du mien. Votre secrétaire brûle un karma, là. Ouais. Question dans ça.
est-ce qu'une instruction supplémentaire peut être vécue en philosophie supplémentaire? Ouais, si vous faites de la philosophie supplémentale, vous allez rester philosophe supplémental. Ouais. Ben, ouais, ça va vous, ben, effectivement, ça va vous aider au niveau de la conscience. Mais ce que ça va faire, le danger que ça peut faire, c'est que ça va couper le ground entre la réalité puis toutes les sciences occultes, leur danger puis leurs conséquences pendant l'évolution, c'est que ça a coupé l'homme de la matière. Puis il faut pas que l'homme soit coupé de la matière. L'homme, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fonctionne. Fait que si vous le vivez trop au niveau d'une philosophie, vous allez perdre contact avec le matériel. Puis si vous perdez contact avec le matériel, vous allez voir qu'un jour, il va faire fret chez vous. Non, mais je parlais dans le sens, je posais la question dans le sens que vous parlez tantôt que les psychologues, se demandent d'où vient la pensée. Messieurs, la découverte en psychologie, en philosophie, supplémentaire, c'est la prochaine question. Ça dépend du psychologue, ça dépend de son niveau d'évolution, ça dépend de sa sensibilité. Il y a des psychologues qui sont très, très sensibles, qui sont capables de sentir certaines choses, qui veulent même, il y a des psychologues qui sont tannés du statu quo de leur science, qui savent qu'il y a d'autres choses, pas des idiots, ces gens-là. Ils savent qu'il y a d'autres choses, ils savent que le problème fondamental de l'homme, du psyché, ils ont pas touché encore, puis ça se touche pas avec des instruments de laboratoire. Fait qu'une fois qu'un psychologue est rentré là-dedans, mais c'est parce que déjà, il y a un taux vibratoire supérieur, un taux vibratoire avancé qui va l'amener probablement un jour en contact avec des sciences parallèles. Mais une fois qu'il va rentrer en contact avec ça, bien, ça va changer son état mental personnel d'abord, puis ça va l'affecter au niveau de son travail, mais il va falloir qu'il fasse attention parce que il est bien plus utile, le psychologue, dans un cadre scientifique, social, que s'il sort de son cadre social. Imaginez-vous le travail que je pourrais faire, moi, si j'étais à l'intérieur d'une société médicale, si je faisais partie de l'association des psychiatres du Québec, par exemple. Le travail que même comme psychologue, que je pourrais faire d'un bureau. C'est inouï ce que je pourrais faire. Bon, OK. Ma vie est pas allée dans cette direction-là. Mais ça serait bien plus facile. Parce que, d'abord, premièrement, je serais protégé par la loi. J'aurais la chance de probablement former une nouvelle école clinique, former une nouvelle école de pensée, puis travailler avec mes collègues, échanger avec mes collègues, puis étant comme je suis pas fanatique, moi, fait que je suis capable de réellement expliquer, puis même démontrer à mon collègue psychiatre qu'il y en a une entité qui parle, puis il sait pas, tu sais. Fait que ça éclairerait des chocs. Fait que, mais ça serait énorme, le travail. Mais le problème, c'est que c'est pas des gens comme nous autres, des initiés, qui ont la chance de travailler dans le monde, pour toutes sortes de raisons, mais il y a du monde dans le monde qui l'ont, cette chance-là. Puis quand je vois des psychologues, moi, ou des psychiatres qui travaillent avec de nouvelles notions, mais qui sont capables, suffisamment intelligents pour pas tomber dans la vérité, là. Parce que si vous tombez dans la vérité de ce que vous savez, vous allez tellement devenir casse-pied pour les psychologues, puis pour les psychiatres, qu'ils vont en avoir ras-le-bol de vous autres, puis ils vont avoir raison. Parce que c'est pas que les psychiatres et les psychologues sont anti ça, mais sont anti les attitudes que les gens ésotériques ont. C'est vrai. C'est les attitudes. On dirait que les gens qui ont fait de l'ésotérisme ou qui ont poursuivi de l'ésotérisme dans le monde, qui ont poursuivi cette voie-là, on dirait qu'ils se prennent toujours pour le nombril du monde. Ils savent des choses que les psychologues savent pas. C'est évident que vous savez des choses que les psychologues savent pas, mais ça, c'est parce que ça fait pas partie de leur orientation. Ils ont une autre orientation plus méthodique. Parce que la science, il faut que ça soit méthodique. Fait qu'ils construisent, puis ils construisent un petit peu par-dessus l'autre, puis par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, jusqu'à temps que, bon, mais ça s'élargisse. Mais nous autres, on a tendance à partir en peur. Puis il est là le danger, puis il est là l'erreur. Puis j'ai compris les médecins et les psychologues qui viennent en contact avec des gens, puis qui se retournent contre ces notions-là parce que les gens sont trop fanatisés. Un psychologue qui a étudié pendant 10-15 ans, là, psychiatre, là, c'est pas des cons, ces gens-là. Fait que si ça donne que tu viens de la rive gauche, puis t'as des notions que tu es d'abord allé chercher dans des livres, puis qui éventuellement sont peut-être confirmées dans ton expérience, faut que tu prennes ton temps,
Puis il faut pas que tu sois, faut pas que tu recherches à imposer ta vérité. Ça c'est le plus grand danger que les gens peuvent vivre quand ils sont en voie d'évolution vers une conscience réellement systémique, ou spirituelle, ou astrale, ou whatever. C'est tout à l'heure qu'on était tous reliés d'identité. Pardon? C'est tout à l'heure qu'on était tous reliés d'identité. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en découper, Jean? Bon, quand je dis que l'être humain, on est tous reliés à des entités, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Fait que soit que la pensée vienne du plan mental, ou soit que la pensée vienne du plan astral. Fait que la pensée, elle vient d'ailleurs. Quand tu es inconscient, mais que tu es un être évolué en tant qu'âme, la connexion va se faire avec des âmes qui sont évoluées. Fait que souvent, on a des guides spirituels qui sont évolués. Ce sont des êtres qui nous aident dans la vie. Ils nous aident, les guides spirituels, dans la vie. J'ai rien contre les guides spirituels. Mais ce qui me fatigue, c'est que je sais qu'un jour, il faut que l'homme connecte avec sa propre source pour que ces guides spirituels-là puissent aller ailleurs puis continuer leur évolution. Ma réponse à votre question, c'est que si vous êtes intelligent dans votre vie, à ce moment-là, cassez-vous même pas la tête avec votre entité. Mais si vous n'êtes pas intelligent dans votre vie, puis vous faites passer des conneries dans votre tête, à ce moment-là, il est temps que vous preniez le contrôle de votre vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'être humain n'ait pas le contrôle de sa propre destinée. Puis votre réalité commence dans votre mental. C'est ça avec quoi tu penses qui va te permettre d'agir, puis qui va te permettre de réfléchir. C'est toute là votre réalité. Fait que si de l'autre bord t'es un con, faut que tu le saches que t'es un con. Puis si de l'autre bord t'as quelqu'un qui est bien, mais un jour, il faut que tu le crisses là, oui. Parce que l'astral sera jamais plus intelligent que vous autres. Autrement dit, il n'y aura jamais plus de lumière dans le mental de l'homme parce qu'il est en communication avec le haut astral. Le haut astral, il y a ses limitations. Il y a des lois dans ce monde-là. Oui, mais même si on coupe la communication, on ne veut pas que ça se produise, on fait ce qui est à faire, mais que ça persiste, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bon, mais... Ouais, bon, c'est ça. Mais n'oubliez pas une chose. Quand vous vivez des communications, quand vous vivez des pensées de toutes sortes, regardez votre vie. Puis vous allez voir que dans votre vie, vous avez constamment des obstacles dans votre vie. Puis les obstacles, c'est votre job de les faire sauter. C'est pas le job des entités. Vous autres, vous blâmez les entités. Puis moi, je dis, regardez donc votre vie, là. Je donne l'exemple. Je prends un exemple, là. La petite fille à 17 ans, 18 ans, est en amour. Elle est en amour. Elle l'aime, son chum. Un jour, elle s'aperçoit, là, que son chum, là, il l'aime plus. Là, elle fait une crise. Là, elle va en vivre. Là, elle va en vivre des pensées toutes sortes. Si elle prend pas ça en main tout de suite, là, puis qu'elle est capable de se dire dans sa tête, là, un de perdu, 10 de retrouvé, là, elle va se faire réellement astraliser. Bon, mais c'est la même chose pour tout le monde. Non, c'est pas juste dans ce sens. C'est aussi l'entité qui manifeste, c'est pas de le percevoir, là, mais par une sensation. Différemment que c'est sûr qu'ils viennent toujours par la pensée. Il y a toujours une communication qui se fait. Il y a quoi qui est attire, le canal est ouvert, puis on est là. Oui, mais le canal est ouvert parce que vous le gardez ouvert, le canal. Vous êtes des taponneux de l'occulte. Vous taponnez avec l'occulte. Vous aimez ça de l'occulte. Vous en mangez de l'occulte. Ah, après les années, vous devenez écœuré. Mais quand vous regardez en arrière, là, par exemple, là, c'est le fun. C'est intéressant. C'est l'ésotérisme ou le tout ça, là. Moi, me dire une chose, j'haïs tellement ce que je fais, là. C'est pas possible. S'il y en a un qui peut me donner une job un jour, faire de la soudure, là, m'être bien. J'avais accumulé tellement d'ésotérisme
c'est tellement subtil. Tu sais, je veux dire, comme vous disiez tantôt, d'être naïf un peu. Tu sais, je veux dire, c'est ça la naïveté. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça se présente. C'est ça. Puis tu sais, C'est ça. fait qu'à un moment donné, il t'arrive des choses, puis là, tu t'attaques, C'est ça. ça prend du nerf. Hein? Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça prend du nerf. Vous me dites ça prend du nerf. Je trouvais pas vous dire ça prend pas de nerf. Ça prend du nerf. C'est évident que ça prend du nerf. Ça prend une force intérieure. Ça prend une force intérieure, il faut pas se faire chier, puis faut prendre des décisions, puis il faut agir, puis il faut contrôler. Là. Notre vie, il faut que ça se contrôle. Puis les entités travaillent toujours à travers des situations de vie qu'on vit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chacun est différent, là. On a toutes des situations de vie différentes. Puis, Surtout, tu sais, je veux dire, tu veux pas, là, ça pousse, mais c'est tellement... C'est une vraie cochonnerie. Hein? ben oui, c'est la cochonnerie. C'est une vraie cochonnerie. Ouais. Fait qu'imaginez-vous que vous dites c'est de la cochonnerie, donc vous avez une certaine conscience de la cochonnerie. Imagine-toi le gars qui a même pas conscience de la cochonnerie. Là, on parle d'une petite quantité de monde dans la province de Québec, là, qui commence à voir ça, là. Là, puis ça, tu regardes l'humanité, là. Quand je te dis que j'ai eu mon travail, je comprends ce que je veux dire. À cause d'isolement. Vous l'avez à naissance. Mais la naïveté, c'est mortel. Mortel. Oui. Quand il te manque quoi? Un gène. Qui c'est qui vous a dit ça? Les scientifiques vous ont dit qu'il vous manque un gène dans votre système? Puis? C'est gênant. C'est... ouais, ben là, écoutez, là, si là, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, là, mais l'être humain sur la Terre, il y a un karma. Il y a des êtres qui ont des karmas terribles. Il y en a des êtres qui ont des karmas moins épais. L'homme a un karma. Puis, il y a des gens qui ont des maladies. Ça fait partie de la souffrance de l'homme. Je suis pas une réponse à toutes, moi. J'ai des réponses à toutes, mais je suis pas une réponse à toutes. Comment tu veux dire? Puis, ce que je veux faire, c'est d'expliquer comment et où l'homme est le plus vulnérable. Puis où on est vulnérable, c'est dans le cerveau. Qu'il nous manque un gène, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas fatigant. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de fonctionner. Mais si on pense au fait qu'il nous manque un gène, puis que ça vient à un point où ça nous traumatise, là, c'est grave. Là, c'est de l'astral. C'est pas le manque de gène, comme des maladies. C'est la maladie. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est l'attitude mentale qu'on a par rapport à ce qu'on vit. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont... C'est comment tu vis ça dans ta tête. Il est là le problème, puis c'est là l'astral. Puis ça, c'est sur une base individuelle, ça. Puis faut que l'homme soit capable de dealer avec ce qui se passe dans sa tête d'une façon réellement claire et nette. Sans ça, on se fait chier forever. Pardon? Faut rentrer dans notre identité. Une fois, il y a un qui vient me voir, là, la retraite. Je suis pas un guérisseur de retraite, moi. C'est... Moi, ma job, c'est de descendre une instruction, autrement dit, expliquer, ouvrir des nouveaux canaux de pensée. C'est ça que ma job. Puis, c'est pas d'intervenir dans la vie du monde. Il y a du monde qui peut faire ça. Il y a du monde qui sont en vibration pour ça. Ma job, c'est d'expliquer ce qui se passe au niveau de la conscience humaine, sur la Terre,
dans une période évolutive comme on vit, là, qui est très difficile, pour que l'homme prenne le contrôle sur sa conscience mentale. Pour que l'homme rentre dans son identité. Puis ça, la clé, c'est, faut pas qu'il se fasse chier dans sa tête. Puis je vous l'ai déjà dit, la plus grande, ce qu'on a besoin le plus, c'est de l'ordre. Puis vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'ordre, vous autres. Vous autres, vous pensez que vous le savez. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est de l'ordre. L'ordre, c'est une façon de vivre qui fait en sorte que la moindre chose qui peut te faire souffrir, tu le mets de côté, tu le mets de côté, puis 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 tu le mets de côté. Il y a des gens qui spécialisent dans le désordre. Fait que c'est là que ça rentre, les entités, là. Parce que les entités, ça va se manifester par rapport à votre travail, vos jobs que vous perdez. Le gars, là, qui a une job depuis 25 ans et qui perd sa job à Saint-Tite, là, il va-tu en penser, les pensées noires, là? Puis là, il va se lancer dans l'ésotérisme, là, pour récupérer un petit peu, là. C'est quoi l'ordre pour ce gars-là de Saint-Tite qui vient de sortir, qui vient de perdre sa job, là? C'est de prendre son crise de char puis d'aller se trouver une job à Saint-Denis. C'est ça de l'ordre. Vous autres, l'homme se rend la vie est très difficile, ça je suis d'accord. L'homme se rend la vie plus difficile, puis dans le fond, la vie c'est très simple. Mais elle est tellement simple qu'on a de la difficulté à voir comment ça marche. Fait qu'à partir du moment où on commence à convertir notre énergie mentale à un autre niveau, qu'on commence à comprendre comment est-ce que ça marche, le mental humain, de l'homo sapiens, là, on commence à récupérer nos forces, puis éventuellement, probablement que s'il nous manque un gène, ça peut être rebalancé par nos énergies parce que les forces psychiques sont capables de neutraliser dans le corps physique des aspects qui vont à l'encontre d'une certaine harmonie. C'est très fort, la conscience. Mais ça fait partie de l'évolution de chaque homme. Ça fait partie de l'évolution de chaque être. Moi, j'ai été très, très malade. J'en suis presque mort quand j'étais en Afrique l'an passé, une couple d'années. Puis, je souffrais de ça depuis un an. Puis, quand je suis arrivé au Maroc, je suis arrivé à une crise. Puis, je m'ai guéri en dedans d'une demi-heure. J'ai fait une crise de crise. Du collier, je pense que le building était pour sauter. Je m'ai guéri. J'ai changé ma vibration. Mais c'est ça de la conscience de l'homme. C'est ça notre conscience. Mais si on se laisse astraliser, on ne peut pas faire ces choses-là. Puis ça fait partie de nous autres. Ça fait partie de notre conscience de pouvoir ajuster nos énergies. Puis le monde, pensez jamais que l'ésotérisme, puis tout ça, là, puis c'est un panacée pour l'être humain. Ce n'est pas un panacée de l'être humain. Le panacée de l'être humain, c'est sa capacité mentale de réellement prendre le contrôle sous sa vie à n'importe quel prix. Mais le niveau de réalisation de ceci à un temps, puis le niveau de réalisation de ceci dans un autre temps, ça change. C'est au cours des mois puis des années qu'on voit. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui nous arrêtait dans le temps? Puis qu'est-ce que c'est qui nous arrêtait dans le temps? Bon, agir là, instantanément, là, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas suffisamment de certitude. Fait que là, on se laisse encore plus astraliser. Parce que vous ne trouverez pas dans la science occulte du mental ou dans l'instruction, vous ne trouverez pas de réponse à votre dilemme en tant qu'être humain. Vous allez trouver des clés d'évolution, vous allez apprendre comment est-ce que ça marche, l'homme, mais vous allez être obligé de l'appliquer vous-même. Parce que c'est plus la philosophie. C'est une science exacte de l'âme. Fait que ça marche de même. Il y a des plans, on est ici, il y a le plan astral, il y a le plan mental, puis on est interconnecté avec ça. Puis il faut qu'on la fasse, la connexion, puis éventuellement, puis les éléments astraux de notre conscience évolutive qui nous retardent, donc la naïveté, c'est un exemple. Il faut qu'on mette un arrêt à ça. Un jour, il faut que l'homme arrête d'être naïf. Parce que la naïveté, c'est une des grandes forces, un des grands outils utilisés par le monde de la mort contre l'homme. C'est de l'empoisonnement, la naïveté. Pardon? La naïveté, c'est l'habilité qu'on a de croire quoi que ce soit en dehors de nous autres. Quand tu vis de la naïveté, tu déplaces ton centre à toi
vers le centre de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Tu peux pas te permettre ça. Fait que la naïveté, c'est notre habilité en tant qu'être inconscient de nous substituer d'autres choses pour nous autres. Fait que ce soit un chum, ou que ce soit une religion, ou que ce soit des entités, ou que ce soit des forces occultes qui te parlent, puis là, c'est encore pire. Quand c'est ton chum, c'est pas grave. Il ferme la porte dans le nez, puis bon, il s'en va. Mais quand tu traites avec des forces occultes avec lesquelles tu es en communication, tu peux pas te permettre d'être naïf par rapport à ces forces-là, à ces intelligences-là qui communiquent avec toi. Quelque niveau que ce soit, à quelque niveau d'évolution qu'il soit. Parce que la lumière, elle a toujours besoin d'un corps pour se manifester. Donc, si le corps est en forme astrale, la lumière, elle passe pas. Fait que nous autres, en tant qu'individus, dans une forme corporelle, on a plus de science, on a accès à plus de science que tout le monde de la mort. Mais quand tu commences à comprendre ça, la naïveté, là, tu n'as plus. Tu la mets de côté. Fait que là, tu commences à être intelligent, tu commences à être lucide. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand vous mourrez, vous perdez votre lumière? Quand tu meurs et tu te retournes dans l'astral, tu perds ta lumière parce que la communication, la pensée cesse. À ce moment-là, ta lumière, tu gardes le contact avec le plan mental, tu gardes la communication, tu gardes la conscience, tu gardes. C'est ça l'immortalité, oui. Fait que, il y a une différence fondamentale entre aller dans le plan astral quand tu meurs et aller sur le plan éthérique quand tu sors de ton corps matériel. Puis il va falloir un jour que l'homme arrête d'aller dans l'astral quand tu meurs, quand il laisse son enveloppe matérielle, puis qu'il aille sur le plan éthérique. Mais ça demande de la conscience. Puis que la conscience, c'est basé sur un rapport étroit, télépathique entre lui-même et sa source. Puis sa source, c'est son principe universel. La pensée, d'où elle vient, là, ta pensée. Il y a quelqu'un qui a forme cette pensée-là. Bon, ben, ça, c'est ta source. Fait que, avec ça, l'homme en arriverait éventuellement à pouvoir passer du plan astral au plan éthérique. Mais le travail se fait sur la Terre. Ça se fait ici. Tu peux pas crever et aller à l'astral et changer de département. Là, vous me demandez de la vérité. Je ne peux pas vous donner de vérité. Ça n'existe pas pour moi de la vérité. Je vous parle d'une façon intelligente, organisée, consciente, des plans parallèles. Si vous voulez de la vérité, vous êtes fait à l'os. Entre la vérité et le faux, il y a comme un suspense entre ça. Il y a beaucoup de doutes. Je vous parler du doute. Le doute, c'est utilisé par l'astral pour vous empêcher de rentrer dans votre identité. C'est une maladie, c'est le doute. C'est une maladie astrale, le doute. On est-tu des êtres humains, mais on n'est pas des êtres humains? On est-tu des êtres de valeur ou on n'est pas des êtres de valeur? On est-tu des êtres intégrales, mais on n'est pas des êtres intégrales? On vaut-tu de la merde ou on n'en vaut pas de la merde? Oui. Quand tu vis le doute, tu ne vaux pas de la merde. C'est anti-intelligence, le doute. C'est de la manipulation de ta pensée, de ton mental, le doute. Ça vient d'où le doute? Ça, c'est qu'il n'y a pas un être humain qui voudrait. Il y a pas un être humain qui voudrait avoir du slack dans sa transmission. Le doute, c'est du slack dans notre transmission. Il n'y a pas un char qui veut du slack dans sa transmission. Nous autres, on se promène avec du slack dans notre transmission, puis on conserve le slack dans notre transmission. Puis aussitôt que tu dis au gars, là, hey, il faut plus que tu aies de slack dans ta transmission, il est tellement habitué à slacker, le gars, qu'il a peur. Il dit que c'est bien tête, cette affaire-là. Tu sais? Comme quand tu passes d'un Chevrolet à une Mercedes-Benz. Tu peux pas vivre toute ta vie avec du slack dans ta transmission. Puis qui c'est qui l'a créé, le slack dans ta transmission? Mais c'est l'involution. C'est des pensées qui ne font pas partie des circuits universels. C'est des pensées qui font partie du contact entre l'homme et le monde de la mort. L'astral. Puis un jour, l'homme, il va en avoir plein de cul de ça. Là, un jour, l'homme va être tanné d'être sans dessin.
L'homme, un jour, va être tanné d'être sans dessin. Avec ça, fusion. Pardon? Ça, fusion. Oublie la fusion. T'es intelligent, t'es intelligent. L'homme, il va en avoir ras le bol d'être une unité, de pas être intégral. Moi, je rencontre du monde dans ma vie, dans mon expérience, du monde de toutes sortes. Il n'y a pas un homme sur la planète Terre qui va m'influencer. Je suis pas capable. Même, je pense que j'aimerais ça. J'ai rencontré un scientifique là, dernièrement là, chez nous dans le Nord. Là. Un grand spécialiste. Puis, il n'y a rien à faire avec moi. Je suis pas du monde. Je suis pas du monde. C'est ça de la conscience. C'est ça de la centricité. Puis quand c'est bien balancé, ça, ben, tu te prends pas pour un autre, là. Mais là, tu peux parler avec du monde intéressant, conversation intéressante. Mais toi, tu demeures toujours dans ton centre d'énergie de conscience. Tu deviens créatif. Mais si vous vivez le doute, vous ne pourrez jamais vivre ces hautes vibrations-là. Ils vont vous mettre à terre. Puis quand vous vivez le doute, vous êtes toujours testé. Chaque fois que vous vivez le doute, vous êtes testé. Vous êtes manipulé. On vous enlève de l'identité. Oui. Vous, votre énergie, comme individu, j'entends. Pour casser ce doute-là, c'est fort, considérant que l'initial famille, on a vu ça. Il y a quelque part où, moi, Excusez. quand le doute, on a position qui est à se faire actualiser du discours, puis au moins on essaie de quoi, il y a plus au CLG, on a ça, on a mis de ça. Après, le doute, c'est notre doute. Le doute, ça fait on ne peut plus rien avec le doute. On ne bouge plus dans le doute. D'accord, il faut bouger, j'imagine, et passer ce doute-là. Donc, c'est ça, c'est passant à l'action, qui ça se fait ramasser au doute de chemin. Faut que vous soyez intelligent, tu sais, c'est pas une affaire de tout jeter vos affaires dans les airs, là, tu sais. Bon, il y a différents niveaux de doute. Le niveau probablement le plus fondamental du doute, c'est l'inquiétude de l'ego par rapport à ce qu'il sait. Ça, c'est le rock bottom. Un autre niveau fondamental du doute, c'est l'impression que l'ego a de ne pas être intelligent. L'autre niveau de doute, c'est l'impression que l'ego a de ne pas pouvoir se manifester dans la vie à sa pleine mesure. Un autre niveau de doute par-dessus ça, c'est l'impression que l'ego a de ne pas atteindre ce qu'il sait qu'il devrait atteindre. Puis ces 4 niveaux de doute-là, là, on les a tous. Il faut que ça sorte. Puis c'est toutes des illusions, ça, anyway. C'est toujours de l'astralisation, ça, anyway. Quand vous vous regardez, vous autres, en tant qu'individu, là, comme femme puis homme, qui c'est qui est plus important que vous autres dans la vie? Il n'y a personne. Il n'y a pas une personne à côté de vous dans la salle qui est plus importante que vous, hein? Mais ça, ce constat-là, vous ne l'amenez pas au bout. Vous ne l'amenez pas au bout. Vous ne vivez pas au bout, ce constat-là, que vous êtes l'être le plus important dans votre vie. Là, aussitôt que comment est-ce qu'il s'appelle le petit gars là, qui chante, là? Michael Jackson. Michael Jackson arrive en ville, là. Ah, il était un petit peu plus important. Quand le grand boss arrive, ah, il était un petit peu plus important. Aussitôt là, que vous commencez là, à être en relation avec une impression quelconque, vous perdez la conscience que c'est vous autres qui êtes le plus important de tout.
Puis ça, c'est des couches de conscience qui vous rendent vulnérables. Puis le doute utilise ça pour toujours renverser votre position par rapport à votre propre axe de vie qui, ultimement, est la fusion. Fait que des problèmes avec vous autres, il y en a bien moins que vous pensez. Mais ceux que vous avez, vous les entretenez malgré vous-même. Ça fait partie de la polarité. Ça fait partie de la polarité, déjà. C'est ça qui est dur à sauver. Comptez-moi pas votre vie. Oui. Oui, quand tu peux être intégral, conscient, juste être. Laissez faire. Je suis obligé d'utiliser des mots. J'utilise des mots. Je parle de fusion, d'intégralité de conscience. Je suis tout bien pas parlant en jargon. Bon. C'est l'ego. La game qu'on a vu, c'est avec l'ego. C'est toujours avec l'ego. Si vous êtes bien avec vous-même, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller plus loin que ça. Vous pouvez pas. Quand t'es bien, t'es bien. Fait que t'es bien. Quand tu deviens conscient, mais ce qui arrive, c'est que t'es bien, mais plus longtemps. Puis avec le temps, mais t'en arrives à être bien tout le temps. Fait que si vous partez du point de vue que vous êtes bien avec vous-même, puis après ça, il va arriver quelque chose qui va faire que vous n'êtes pas bien avec vous-même, là, c'est le temps de mettre de l'ordre, là. Ça, c'est le temps de détruire le doute, whatever. Mais quand vous êtes bien avec vous-même, vous ne pouvez pas vous permettre de questionner ça. Sans ça, vous allez chercher toujours midi à 14 heures. Fait que là, vous allez rencontrer des gars comme moi là, qui ont des réponses là, qui en ont pu finir, là, puis vous allez vous sentir le pipi long de même. Vous allez sentir que vous êtes des êtres gros comme ça, tandis que d'autres sont gros de même. C'est toute l'illusion, ça. C'est pour ça que j'ai déjà dit, un petit verre plein, c'est aussi plein qu'un grand verre plein. On ne peut pas vivre par rapport aux autres. Il faut qu'on vive par rapport à soi, complètement. Vous faites side-tracker. Vous allez arriver à l'école demain matin. Là. Vous êtes à l'école, vous êtes des professeurs, vous êtes des laboratoires à Montréal. Vous travaillez avec des égos, vous travaillez avec des personnalités qui vont vous rendre la vie dure. C'est normal, ils sont inconscients. C'est quoi votre job en tant qu'être qui avait une certaine conscience quand vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'inconscience? C'est d'en arriver à développer suffisamment de centricité pour ne pas vous faire bardasser par toutes ces énergies-là. Pas vous faire miner par toutes ces énergies-là. Puis plus vous allez être conscient, plus moins vous allez avoir de buffer. Fait qu'il y aura des changements dans votre vie si vous êtes plus capable de prendre ça. Il y aura des changements. Ça fait partie de votre conscience anyway. Mais en tant qu'individu, il faut que vous puissiez vivre chaque jour par rapport à vous-même, puis arrêter de projeter, puis de projeter, puis de projeter. C'est là que vous allez voir que la vie est bien plus simple qu'on pense. Puis que les notions d'une science, comme on est en train de donner, là, c'est simplement des références. Puis c'est au cours des années qu'on voit que ça marche de même, on voit que ça marche de même, puis on voit que ça marche de même. Puis éventuellement, on rentre dans notre identité. Fait que tu respectes le monde, le reste de l'humanité, puis tu vis ta vie en fonction de ta réalité. C'est pas philosophique, une réalité. Oui. Je crois que la plupart des personnes de photos des trucs, les gens en parlant d'identité, parce que de plus en plus on se rend compte qu'on est identifié à des choses, puisqu'on est trompé. Ouais, ben c'est parce qu'au niveau de l'astral, il y aura toujours suffisamment d'êtres ou de monde sur une planète pour servir le plan astral. Ça fait que, autrement dit, c'est comme si je dirais, il n'y a pas de limite au mal. Mais en tant qu'individu, par exemple, il y a une limite à la manipulation de l'âme. Fait que quand vous regardez conscience, quand vous parlez conscience, il ne faut pas que vous regardez conscience en tant qu'humanité. L'humanité n'aura jamais une conscience intégrale, excepté à la fin de la 7e race racine, puis ça, c'est bien loin. En attendant, ça se passe sur une base individuelle. Fait que l'homme doit regarder sa conscience en fonction de lui-même, puis travailler avec ça. Maintenant qu'on commence à avoir des outils, on commence à avoir une psychologie
dite supramentale, autrement dit, une psychologie réellement occulte des sphères, on est capable de travailler avec ça. Fait que, faut qu'on arrive à vivre notre vie par rapport à nous, d'une façon consciente. C'est pas de l'égocentrisme, ça. C'est du centrisme. Puis ça, c'est pas facile. Regardez avec vous, là, en tant que personnalité, là. Il y a deux choses chez vous qui sont intéressantes. Une chose, c'est que vous avez tendance à prendre le monde pour des bons cow-boys. Ce qui vous amène automatiquement à vous faire fourrer. C'est l'histoire de votre vie. Vous vous faites fourrer constamment par le monde. Vous ne pouvez pas faire ça indéfiniment. Un jour, vous allez en avoir ras-le-bol. Même un jour, vous allez vous fâcher. Vous commencez à rentrer là-dedans. Mais ça fait partie de l'évolution de votre conscience. Ça fait partie de perdre la naïveté. Ça fait partie de renforcer votre centre de conscience mentale. Si moi, je suis capable de voir le monde, c'est aberrant que le monde ne puisse pas se voir. Correct? Pour moi, c'est quasiment une insulte à votre intelligence. Oui. La centricité, c'est le point d'appui de ta lumière dans ta conscience. C'est ça ta centricité. Tandis que de l'égocentricité, c'est des reflets, c'est de la personnalité. J'ai-tu l'air d'un gars égocentrique? Peut-être pour quelqu'un qui ne me connaît pas, oui. Peut-être quelqu'un qui ne me connaît pas, là, qui vient à mes conférences là, pour la première fois, là, dit « Ouais, ce gars-là, qu'est-ce qui se prend, ce gars-là? » Mais les gens qui me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas égocentrique. Je suis centrique. Mais je suis tellement centrique que quand je fais vibrer des gens qui sont égocentriques, ils me renvoient la balle. C'est évident qu'un gars comme moi, ça ne peut pas être un cadeau. Je ne suis pas là pour être un cadeau. Je ne pourrais rien faire si j'étais un cadeau. Je sais trop comment ça marche. Pas un cadeau. Faut que je protège l'homme occultement. Parce que l'homme est pas protégé occultement. C'est nouveau. L'homme est protégé politiquement, relativement parlant, socialement. On commence à être un petit peu plus protégé. Mais qui sait? Y a-t-il des institutions sur Terre qui vont protéger l'homme occultement? Fait qu'on a besoin d'une science pour nous protéger occultement. Fait que l'ésotérisme et les sciences ésotériques sont très intéressantes. Faut qu'on les regarde à partir de notre lumière et non pas à partir de la lumière astrale qui a connecté avec l'homme depuis l'évolution. C'est à quoi la conférence ce soir? La première partie, c'était le fanatisme spirituel. La deuxième partie, là, on est dedans. Slacker? On va faire ça d'une shot. Hein? À vous des questions? D'autres personnes, là. Pardon? Oui.